Marie-Blanche. 40 nuances de Next. Je découvre que le ciment, c'est 7% des émissions de CO2 dans le monde. Alors si je vous dis qu'on peut réduire de 50% l'empreinte carbone du ciment, et ce, en moins de 6 ans, je pense que vous me croirez pas. Si je vous dis que c'est possible et que ça l'est grâce à une innovation française, beaucoup ne me croiront pas non plus. Alors si vous voulez pas me croire, vous aurez peut-être plus de crédit à accorder à mon invité, Jean-Christophe Trassard. Bonjour. Bonjour. Tu es le directeur marketing, communication et affaires publiques d'Ecosem. Et cette première mondiale, on vous la doit. Je veux bien que tu nous racontes les dessous ici à l'occasion des assises européennes de la transition énergétique. Je découvre grâce à toi que le ciment, c'est le deuxième produit le plus consommé par l'homme après l'eau. Et que c'est aussi, je le disais, l'un des plus gros émetteurs de CO2 et qu'on a enfin une solution. Alors avant de parler de ciment, on va monter d'un cran, on va parler du béton. Le béton, c'est ce que l'on voit au quotidien mis en œuvre dans nos villes et nos campagnes, aussi bien dans le bâtiment que dans les ouvrages d'art. Le béton, vous savez, c'est ces fameuses, ce qu'on appelle toupies, les camions toupies que vous voyez sur la route. Donc le béton, c'est vraiment le béton avant le ciment. Le béton est le deuxième produit le plus consommé par l'homme sur la planète après l'eau. Ouais. Donc ça, il faut vraiment le réaliser. Donc en termes de volume et de masse, c'est gigantesque. Et je rentre pas dans la polémique du béton. Et alors justement, et dans le béton, il y a un constituant majeur qui est le ciment. Les autres, vous savez, c'est le gravier, ce qu'on appelle les granulats, les cailloux, le sable et l'eau. Le ciment représente pour le béton 95% de son empreinte carbone. Donc si on veut jouer sur l'empreinte carbone du béton, il faut jouer sur le ciment. Mais tu as tout compris. Il faut jouer sur le ciment, le reste également, mais c'est le ciment majoritairement. Et alors ça, c'est votre terrain de jeu chez Ecosem. Voilà, on est des cimentiers, ce qu'on appelle leader indépendant européen du ciment bas carbone. Bientôt en développement d'ailleurs aussi aux États-Unis, j'y reviendrai peut-être. Ce qui est important, c'est, on a parlé du ciment qui est le constituant principalement carboné du béton. Et dans le ciment, je rentre un tout petit peu dans le détail, mais c'est très simple à comprendre. Vous avez un composant qui s'appelle le clinker. Alors le clinker, c'est un mot un petit peu de jargon. Le clinker, c'est très simple, c'est la transformation du calcaire à travers un four à très haute température, à 1450 degrés. Et quand vous faites du clinker, vous avez des émissions de CO2 qui sont majeures. C'est à peu près 1 tonne de CO2 pour 1 tonne de clinker produite. Et donc il y a 2 types d'émissions. Voilà. Dans la production. Tu as tout compris. Dans la production du clinker, dans ce four, vous avez ce qu'on appelle la règle des 1 tiers, 2 tiers. Vous avez 1 tiers des émissions qui sont dues au combustible. Donc ça, les cimentiers à travers la planète, surtout dans les pays occidentaux, ils travaillent et ont fait énormément de progrès. Il faut le reconnaître depuis à peu près 2 décennies. Mais vous avez 2 tiers des émissions de CO2 qui sont dues au process, ce qu'on appelle la transformation chimique et minéralogique du produit qui a été du calcaire et qui devient ensuite du CO2. Et là-dessus, on peut rien faire. On peut rien faire, c'est ce qu'on appelle dans le jargon des émissions incompressibles. Donc nous... Sauf que... Il y a une solution. Sauf que quand même, il y a une solution. Il y a une solution pour le ciment, c'est réduire, mais c'est basique, il n'y a pas besoin de hautes études, c'est assez intuitif, il faut réduire le taux de clinker. Mais alors si on réduit le taux de clinker, effectivement, est-ce qu'on ne met pas vraiment en jeu les performances du ciment? Voilà, alors bienvenue dans la tête d'un cimentier qui est conscient qu'il y a un enjeu de société, un enjeu mondial, et à un moment il y a quand même des contraintes de marché, des contraintes parfois physiques, qui fait que ça a mis un peu de temps jusqu'à aujourd'hui à arriver. Évidemment, on n'est pas les seuls à avoir pensé à ça. Réduire le taux de clinker dans le ciment, c'est véritablement quelque chose qui est analysé, qui est connu. Le gros sujet, c'était, mais si on fait ça, est-ce qu'on ne met pas en jeu et donc à risque les performances du ciment, donc du béton? Je vous rappelle, le béton, c'est structurel dans la plupart du temps. Donc vous jouez avec la sécurité et des ouvrages et des personnes. Alors nous, chez Ecosem, on a 20% de notre effectif qui est dédié à la R&D. On a un laboratoire central mondial qui est près de Paris. Et ce laboratoire a travaillé pendant 10 ans à la mise au point de cette technologie que j'évoquais tout à l'heure, qui s'appelle ACT, et qui permet de décarboner le ciment massivement de 70%. Il y a 2 enjeux quand on arrive avec un nouveau produit. Il y a celui du prix. Et tu le disais, il y a celui de l'utilisation et à quel point ça chamboule pas non plus des process, à quel point ça va pouvoir être approprié par les clients finaux. Donc sur ces 2 sujets, comment vous vous êtes débrouillé pour faire en sorte
ça puisse être passé à l'échelle. Je le disais en introduction, votre objectif, c'est de réduire de 50% ces émissions liées au ciment, liées au béton, dans les 6 ans. Donc avant 2030. Tout à l'heure, je t'ai dit 2050. Tu m'as dit non. Non, 2030. 2030. On a l'ambition, pas seul, hein, évidemment, en déployant cette technologie-là, donc dans un écosystème avec des partenaires effectivement stratégiques à travers la planète. Hein, notre ambition est large, de décarboner dans cette décennie même, hein, comme dit notre directeur général très régulièrement. L'enjeu est tel qu'on ne peut pas ne pas être ambitieux. Exactement. Comme on dit, je te l'ai bien dit, on a parlé de la construction aussi tout à l'heure, le ciment 7%. Une des plus grosses industries polluantes à travers la planète, on peut pas l'éviter. Si on a des technologies dans les 6 ans qui viennent pour décarboner de la moitié, je pense que c'est pas ici qu'on va me dire non, ralentissez. Donc par rapport aux 2 points que tu soulèves, c'est absolument critique et tu as entièrement raison. Premièrement, le prix. Comme je dis de façon un petit peu joueuse, le ciment c'est un peu comme la baguette de pain, c'est-à-dire c'est un indicateur du prix. Même si vous allez dans votre grande surface de bricolage ou au négoce de matériaux, souvent on repère le sac de ciment à ce prix-là, ça veut dire que ce magasin est pas trop cher ou il est particulièrement cher. Donc on ne peut pas se permettre d'être pour les connaisseurs quand même. Voilà, pour les connaisseurs, mais c'est ce qu'on appelle l'élasticité du prix dans le jargon marketing, mais c'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre d'avoir pardon pour quelques centimes de... Voilà, c'est le green premium, le premium vert, c'est-à-dire de dire mon produit il est particulièrement écologique, mais je le vends le double. C'est impossible dans le ciment. Ça ne suit pas derrière. Voilà, ça devient sinon ce qu'on appelle une ultra niche marketing, c'est-à-dire que ça restera complètement anecdotique, epsilon par rapport aux ventes. Et c'est pas comme ça qu'on réduit drastiquement les émissions. Non, effectivement, ça ne changera rien, on sera complètement à la frontière. Donc il faut rester dans un prix de marché, tu as entièrement raison. Donc pour ça, il faut viser le volume, enfin bref. Exactement, c'est la massification. Et j'évoquais le sujet de l'utilisation aussi, quel deuxième point essentiel. Alors tu as entièrement raison, le deuxième point c'est ce qu'on appelle les méthodes de mise en œuvre. Les méthodes de mise en œuvre, le béton ça se met en œuvre sur des chantiers par des populations qui sont sur les terrains, qui sont souvent complètement différents de l'un à l'autre ou dans des usines de préfabrication. Donc il ne faut surtout pas changer les modes opératoires ou vraiment à leur marge et également les méthodes de chantier, c'est-à-dire qu'il ne faut pas allonger le cycle du chantier. Si vous dites j'ai un ciment miraculeux mais je vais mettre 3 fois plus de temps, c'est pas acceptable. Mais par contre il ne faut plus la toupie et ça va prendre tel procédé pour l'installer. Il faut que ça reste acceptable et convenable par rapport aux méthodes actuelles. Vous ne pouvez pas ralentir. Et la beauté, c'est pour ça que je parlais de recherche et développement durant 10 ans, c'est qu'on a mis nous au point des technologies, donc la fameuse technologie ACT, qui permet de décarboner de 70% le ciment, mais avec un produit qui se met en œuvre comme les autres, comme les ciments traditionnels actuels. Tout pareil, à la virgule près. À la virgule près, il y aura des petites adaptations avec ce qu'on appelle des produits, des adjuvants, qui sont absolument traditionnels dans le béton. C'est pas compliqué. Exactement. Ok. Voilà. C'est une première française et on se rend pas compte toujours, alors peut-être après les JO un peu plus, mais tu vois cette fierté, ce cocorico de pouvoir le dire. Comment ça se met en place? T'as cette équipe de R&D. J'imagine qu'à la tête il y a un entrepreneur aussi qui a dû vouloir soit se positionner, soit transformer le monde. C'est souvent les deux en même temps. Absolument. Et puis il y a peut-être aussi j'imagine la région, l'État derrière, non, sur des projets comme celui-ci. Absolument. Alors, pour revenir à la genèse, effectivement, nous avons notre CEO, comme on dit dans le monde anglophone. Alors, c'est une première même au-delà de française, mondiale, hein, si j'ose dire, parce que nous, on est groupe franco-irlandais, COSEM, créé par Donald Ryan, qui est toujours à la tête du groupe. Qui est à Paris. À Paris, en région parisienne, complètement francophile, comme ses 2 fils qui sont à la direction du groupe également. Et l'enjeu qu'a eu Donald et ses fils, ça a été, il y a une 20aine d'années, de véritablement décarboner le ciment avec des méthodes qui sont déployables, point 1, et point 2, qui sont acceptables par ce qu'on appelle la chaîne de valeur du béton. Donc c'est arrivé, on y arrive actuellement, on a des usines nous aussi en Irlande, on a des usines au Benelux, on se développe aux États-Unis. Donc ça c'est complètement faisable si les normes et les subventions, à la fois on a parlé, tu l'as cité, de l'État, des régions et des territoires sont bien, j'allais dire câblés pour nous accompagner. On est capable de décliner ça avec une première effectivement qui se passerait même et en France et dans cette région et dans ce territoire qui est celui de Dunkerque. Il y a donc le mariage d'une vision
d'ingénieurs pour que ça se mette en place et une vision entrepreneuriale ambitieuse à l'échelle mondiale. Tu évoquais très rapidement tout à l'heure l'international, les États-Unis. J'imagine que vous avez commencé à prendre le pouls des clients aussi à l'étranger. Alors complètement, on est un groupe qui est particulièrement déployé, anglo-saxon. Je ne sais jamais combien il y a de nationalités dans notre laboratoire R&D, mais on est représenté avec des jeunes têtes chercheuses très très diplômées et d'horizons véritablement complètement diversifiés. Donc oui, on a en ce moment un plan de déploiement aux États-Unis sur lequel on a communiqué la semaine dernière. On est en partenariat et en discussion particulièrement avancée avec un certain nombre de partenaires industriels aussi. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais au niveau européen et même sur d'autres continents. Alors je sais qu'à Dunkerque, on était pionniers sur le sujet de la transition énergétique. Je crois que les premières assises se sont passées là, il y a 20 ans, ou il y a plus de 20 ans déjà. Toi, ça fait 20 ans un peu plus que tu es dans cette industrie du ciment. Alors, à l'époque, tout le monde n'avait pas une vision très très écologique ou environnementale ou juste conscience de ces enjeux. Mais au fil des années, la conscience monte et je crois que t'es père aussi. J'imagine qu'au fil du temps, à table, c'était peut-être moins facile avec la prise de conscience des enfants qui se fait très jeunes aujourd'hui d'expliquer que t'étais dans cette industrie-là. Et donc, ça m'amène à notre rubrique que je te propose juste maintenant. Une rubrique qu'on a pris dans notre podcast 40 nuances de Next dédié aux champions de l'économie française. Et donc, c'est cette rubrique de la claque. C'est le moment du déclic, le moment où tu prends une claque qui, peut-être là, en l'occurrence, est salvatrice et qui fait que ta vie va radicalement changer et la trajectoire aussi que tu décides d'emprunter. Alors, oui, tout à fait, tu as tout à fait raison. Alors, pas prévu de parler de moi, mais très rapidement, donc 20 ans de carrière dans l'industrie cimentière, entre guillemets, traditionnelle, avec des expériences absolument extraordinaires, dont l'étranger, dont l'Asie. Et en revenant d'Asie, je me mets à m'intéresser à deux choses. Une, c'est ce qu'on appelle le mouvement, d'ailleurs, né en France, de la collapsologie, donc j'ai pas mal lu là-dessus. Et deuxième, ce qu'un think tank français qui s'appelle le Shift Project a commencé à rédiger, avec des gens plutôt sérieux, ingénieurs, des backgrounds que j'apprécie, toujours avec des références. Ça crédibilise le discours et donc l'alerte aussi. Exactement, et puis c'est ma façon de fonctionner, vérifier les sources et d'avoir des gens absolument crédibles derrière. Et donc, j'ai vraiment pris conscience que c'était un secteur qui avait des enjeux énormes et qu'il fallait s'y atteler maintenant. Donc, j'ai fait une formation, moi, personnelle, à Cambridge University en Angleterre, qui m'a là aussi retourné la tête, si j'ose dire. Et quand je suis revenu, je me suis dit, il y a quelque chose à faire. J'ai fait une pause. En plus, il y avait le Covid. C'était une période, un petit peu particulière pour nous tous. Et je connaissais de nom, mais j'ai rencontré Ecosem et la direction générale, et je me suis dit, the place to be, comme on dit. C'est l'alignement des planètes. Mais il y a quelque chose de très universel derrière ton aventure, c'est qu'on se demande tous comment, à notre échelle, on peut changer, et certains se disent, l'environnement dans lequel je gravite, dans lequel j'évolue, change pas, je vais partir. Or, il y a beaucoup de choses à changer là où on est, et en fait, peut-être que chacun, à son échelle, en allant peut-être puiser, comme tu as pu le faire, d'autres ressources, d'autres compétences, d'autres learnings ailleurs, mais en tout cas revenir avec cette envie de changement. Alors, tu as tout à fait raison, parce que dans cette petite période, je reparle de moi, mais où j'ai pas mal eu de temps pour réfléchir, on était tous amenés à se poser un petit peu chez soi, j'ai regardé d'autres secteurs d'activité, d'autres types même d'engagements sociétaux, et en fait, je suis revenu aux bases et je me suis dit, mais en fait, le ciment, c'est véritablement un pôle qui peut-être l'extérieur n'est pas complètement sexy, qui est pas là où mes enfants à table me disent tous les soirs je veux travailler dans cette industrie-là parce que je vais changer le monde, mais je me suis dit j'ai peut-être un tout petit peu d'expérience, 20 ans c'est déjà quelque chose, et je me suis dit en fait reviens là-dedans mais prends-le d'un autre angle, et chez Ecosem c'est ce qu'on essaie de faire au quotidien. Et écoute, je m'attendais pas à dire ça avant qu'on démarre cette interview, mais le ciment c'est passionnant. Super, j'ai convaincu au moins une personne. Un immense merci à toi, et puis bravo surtout à toutes les équipes derrière cette innovation majeure. C'est comme ça, chacun encore une fois dans son couloir de nage qu'on arrivera à cette transition souhaitée par beaucoup. Merci à toi. Merci à tout le monde, merci à l'équipe, au revoir. Et merci à vous tous. Feuille blanche. 40 nuances de Next.